C'est un vrai plaisir de vous retrouver sur Medi 1 pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la zone écologique communautaire de Tiaolène à Rufisque, une ancienne ville portuaire du Sénégal. Sur place, des femmes et des jeunes se sont organisés pour prendre en main une partie très importante du défi environnemental que connaît la population de la Petite Côte par des activités de collecte et de recyclage de déchets. La création de la zone écologique communautaire de Tiaolène entre dans le cadre du programme de bonne gouvernance écologique de l'entente intercommunale de la Petite Côte pour une meilleure gestion intégrée des zones côtières. Les grands axes de ce programme de résilience écologique sont la gestion des déchets, le changement climatique et l'érosion côtière. Et pour avoir un éclairage sur l'importance des zones écologiques communautaires, nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un réel plaisir d'être sur le plateau de Croissance Verte et donc de discuter de cette problématique de gestion des déchets qui est vraiment un thème très très important. Soyez le bienvenu sur notre plateau. On se retrouve juste après ce reportage dans ces zones éco-résilientes. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. Un modèle de gestion des déchets à l'échelle de 3 quartiers pilotes. Le plan est de mobiliser les acteurs autour d'une dynamique participative de gestion des déchets par l'application de l'économie circulaire des déchets, tri sélectif et apport volontaire. Une innovation est à noter ici pour la collecte des déchets. Le cheval ne sent pas la charge parce que les 2 bacs de 600 kg sont tractés avec un levier sous pompe hydrique. En plus de cela, les déchets ne sont pas visibles. Issa incarne à merveille ces visages de jeunes qui acceptent de suer à grosses gouttes pour le bien-être des siens. Nous sommes des jeunes qui essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Toute aide est la bienvenue. L'union fait la force. Nous aurions pu faire comme nos autres camarades en restant tranquillement chez nous, mais nous ne serions pas à l'aise. La propreté n'a pas de prix. Nous avons donné au ménage des bacs à ordures. C'est moi qui conduis aussi la charrette et je travaille 15 jours dans le mois. Cette mère de famille a beaucoup contribué à la sensibilisation de la communauté pour leur adhésion au projet. Ce, grâce à une approche porte à porte. Aujourd'hui, c'est chose faite. La population est même très enthousiaste à contribuer au projet. Difficile ci commencement bi mais nit ñi dañuy dem di comprendre ba xam li xew lan la. C'était très difficile au début, mais au fur et à mesure, les gens comprennent. ñu ànd dugg ci biir kër yi. Il y a 2 ans, nous faisions des délégations pour discuter avec les familles. Nous leur avons expliqué que les déchets doivent être valorisés. Nous leur avons aussi appris à les trier. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'économie circulaire est un système économique d'échange et de production. Cela vise à augmenter l'efficacité des ressources et diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. Ce, à tous les stades du cycle de vie des produits. Je peux dire que la gestion des déchets au Sénégal pose d'énormes problèmes par rapport à cette valorisation. Parce qu'on a tendance à vraiment faire des communications sur l'économie circulaire des déchets et sur la valorisation des déchets. Et on nous dit que les déchets c'est de l'ordure, mais il faut montrer la pratique sur le terrain. D'où l'importance de la mise en place de cette zone écologique communautaire. La municipalité, à travers un projet conjoint, nous a appuyé à mettre en place cette zone écologique communautaire, tout ce qui est équipement. Parce que la zone écologique communautaire, il fallait démarrer par éradiquer les dépôts qui existaient. Et après avoir éradiqué ces dépôts, il fallait mettre vraiment un existant. L'existant, c'est la zone écologique communautaire qui est composée d'un conteneur de 40 pieds compartimenté en 3 parties.
La première partie consiste à récupérer tout ce qui est déchets plastiques. La deuxième partie, tout ce qui est fer, éléments ferreux et éléments non ferreux. Et la troisième partie, c'est le bureau de capitalisation de tout ce qui est information relative à la gestion de l'environnement. Donc on a un bureau et toutes les études qui se font à Rufisque, vous pourrez trouver la documentation, genre ressourcerie. La ZEC aussi est un site de valorisation des déchets, de pratique de l'économie circulaire des déchets, mais aussi un site de formation pour les jeunes par rapport au métier vert. La ZEC est composée d'un conteneur compartimenté en 3 locaux, dont un bureau et 2 bacs de tri, des plastiques et des métaux. En amont, il fallait faire comprendre les populations ce qu'on voulait faire. Et il y a beaucoup de cérémonies, il y a beaucoup de VAD, il y a beaucoup de forats qui ont été organisés à l'endroit des populations pour qu'elles puissent approprier vraiment cette zone écologique communautaire. Et c'est la compréhension des populations qui a amené la pratique du tri sélectif en amont et ce qu'on appelle aussi l'apport volontaire. Parce qu'il y a des populations qui amènent directement leurs déchets dans cette zone écologique communautaire. Donc nous, on travaille pour les populations. Le projet c'est un projet des populations. Et c'est les populations qui y gagnent. Parce qu'en parlant de boucles fermées, les populations amènent leurs déchets, mais elles vont recevoir tout ce qui est produit de la vente de ces déchets. On est en partenariat avec une société de la place, Récuplace. Même hier, il y avait vraiment une deuxième levée de tout ce qui est plastique, mais aussi de tout ce qui est canette. Donc nous, en amont, on n'a pas voulu manipuler de l'argent. Parce qu'on veut démontrer aux populations que les déchets qui sortent de chez elles vont devenir des articles. La façade du conteneur est longée par des tables pour le micro-jardinage. Un espace est aussi réservé au compostage pour la production d'intrants et fertilisants issus des déchets biodégradables. Mon travail consiste à faire des essais de culture maraîchère et florale et fruitier contre l'embrun maritime. L'utilité, c'est que c'est un centre de formation en polyvalent en forêt, fruits et légumes. Donc l'autre phase, c'est qu'ici on fait de l'agriculture bio. On forme les femmes qu'ils fassent leur table chez eux pour pouvoir, avec quand même le corona, des trucs comme ça pour un lendemain pouvoir préparer quelque chose à manger chez elles, quoi. Dakar, on sait que c'est une ville de pierre en telle sorte. Donc il nous manque beaucoup de verdure. Tu sais que l'espace vert, ça corrige la vision et ça réduit la pollution atmosphérique. La géomatique leur a permis de mettre en place un système d'information géographique. L'objectif est de faciliter la prise de décision. De par cette stratégie de communication, pratiquement toutes les maisons du quartier ont adhéré au concept une maison, une poubelle pour la pratique de l'économie circulaire des déchets. Cette population s'adonne maintenant à la pratique du tri, de l'apport volontaire, de la réduction aussi en amont et de la valorisation des matières qui se fait au niveau de la zone écologique communautaire. Et dans cette même perspective, nous utilisons en même temps les systèmes d'information géographique, facilitent la traçabilité des maisons qui ont adhéré à la collecte et en même temps contribuent à l'optimisation de la collecte dans les maisons. Dans cette même lancée, nous organisons aussi des journées de formation axées sur les enfants et les femmes, sur la pratique, sur la généralité des déchets, sur le micro-jardinage, la floriculture sur site et sur les techniques d'exploitation de compostage. Fatoumata, elle, est spécialisée en environnement.
Fraîchement diplômée du département développement durable de l'université Alioune Diop de Bombay, elle fait ses premiers pas dans la zone écologique communautaire Thiawlène à Rufisque, à plus de 30 km de Dakar. Le domaine de l'environnement m'a intéressée depuis toute petite. C'est pourquoi j'ai déposé mon stage au niveau de la mairie de Rufisque-Est, étant donné que j'avais eu des échos au niveau de la zone écologique communautaire qui se trouve ici à Thiawlène. Et les activités qu'on mène ici m'intéressent beaucoup et le domaine de l'environnement m'intéresse et je m'engage à préserver notre environnement. Et les activités qu'on fait ici, à savoir la préservation de la ressource en eau, la conscientisation des populations de l'importance de préserver notre eau et de leur montrer que les ordures que nous utilisons, étant donné les déchets, ont une autre valeur et on peut leur donner une autre vie. Et on les initie à adopter des comportements éco-responsables pour pouvoir pérenniser notre nature et songer aux générations futures. On pratique ici du micro-jardinage pour les inciter à l'économie verte, ce qui rejoint encore l'économie circulaire, ce qui met en exergue le développement durable qui nous dit qu'on doit satisfaire nos besoins du présent sans pour autant compromettre ceux des générations futures. Nos enfants qui vont venir dans l'avenir, ils doivent retrouver ici de la ressource pour pouvoir mener à bien leur vie. Une zone écologique communautaire comme celle-ci entre dans la charpente technique de la valorisation communale des déchets. Ça va? Ça se passe bien, hein? Cette initiative, c'est en réalité un projet de la commune, en partenariat avec, dans le cadre de la coopération avec une ville française de Le Soleil, où dans un projet conjoint, nous avons pu mettre en place une dynamique qui nous permet quand même d'aller dans le sens de la valorisation, le tri sélectif, c'est-à-dire la valorisation des ordures ménagères. Et l'objectif de ce projet, c'était plus la partie sensibilisation, la partie éducation et aussi la mise en place d'une intercommunalité au niveau de Rufisque. Et cette zone appelée zone écologique communautaire nous permet dans un quartier de pouvoir faire un tri sélectif pour permettre quand même aux populations non seulement de les donner les bonnes pratiques en disposant différents types de poubelles au niveau des maisons pour leur permettre maintenant de recueillir les parties valorisables parce qu'aujourd'hui tout n'est pas valorisable au niveau de nos ordures ménagères et donc ça nous a permis de mettre en place ce site qui certainement va être démultiplié dans l'ensemble des quartiers de la commune. L'entreprise sociale, groupement de promotion féminine, en collaboration avec la commune, a équipé les maisons en poubelle pour la récupération des flux valorisables. À terme, c'est un projet qui sera, parce qu'on est en train de mettre en place un comité de quartier, un groupement d'intérêt économique qui va gérer carrément cette zone écologique, donc composée en majeure partie de femmes. Parce qu'au-delà du trait sélectif et autres, il y a d'autres activités sur le micro-jardinage qui est en train d'être développé dans la zone pour la formation des femmes et autres. Parce qu'à terme, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une unité industrielle de valorisation des ordures. Mais pour ça, il faut sensibiliser, former des ambassadeurs du tri sélectif, former des jeunes au niveau des écoles aussi, qui ont vraiment les habitudes de trier les ordures. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre ici, c'est quelque chose d'intéressant parce que moi-même, je suis surpris de voir tout ce matériel valorisable qui sort de ces quartiers. Et c'est 2 à 3 quartiers qui ont été ciblés. Et je dis que c'est quelque chose... il y a les quartiers Thiawlène Bout, Thiawlène Dig et Thiawlène Pouyen qui ont été ciblés
pour le projet. Et donc on a fait toute la cartographie, la disposition par exemple de l'ensemble des poubelles au niveau des maisons est géolocalisée. Cette zone écologique communautaire est uniquement réservée aux déchets valorisables de préférence non souillés. Elle doit être maintenue propre, désinfectée et désinsectisée. Dans cette logique, tous les déchets collectés, plastiques, métaux, ferreux et bio-organiques, y suivent un processus de recyclage approprié dans le respect des principes de l'économie circulaire. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Monsieur Diagne, d'abord un mot sur ce reportage et les initiatives présentées. Vraiment, on apprécie vraiment à sa juste valeur donc, le travail qui a été fait dans cette zone communautaire de Tiaoulène. Effectivement, ils ont mis l'accent sur le changement de comportement environnemental. Le premier producteur de déchets, c'est l'individu. Donc cela commence déjà dans la maison. Donc commencez déjà à faire ce travail d'éducation, de sensibilisation sur la problématique de gestion des déchets. Commencez à faire le tri sélectif dans la maison, trier le plastique, le fer, tout ce qui est déchets biodégradables, de l'utiliser après pour aussi faire le compostage. C'est vraiment une chaîne de valeur, donc vraiment bien organisée. Ils ont réussi à constituer un écosystème autour donc, de cette problématique de traitement des déchets. Ils ont fait en sorte d'avoir un point donc, qui est un point contact, où, après, avec vraiment donc, une bonne cartographie donc, des quartiers concernés, de pouvoir aussi organiser donc, la collecte, d'avoir le point donc, de collecte, donc le point de jonction, et maintenant de pouvoir démontrer que c'est valorisable. Le plastique, tout ce qui est ferreux, et le reste aussi. L'information aussi, c'est très important. Je pense qu'ils ont quand même réussi le challenge de pouvoir sensibiliser et que les populations ont adhéré à cela. La problématique des déchets est une question très très préoccupante au Sénégal. Des initiatives comme ça, il faudrait donc pouvoir aussi les démultiplier. Maintenant, quel est l'impact d'une zone écologique communautaire dans la préservation de l'environnement? C'est très très important. Si vous avez donc bien suivi dans le reportage, il y a ce gap de verdure. Donc ça, on peut donc véritablement régénérer des espaces verts avec le compostage, donc faire en sorte de pouvoir reverdir déjà cela. Cela va contribuer au changement climatique. On est sur une zone côtière, ça veut dire que donc il y a donc l'agression de la mer et tout. Donc ça peut vraiment beaucoup contribuer. Donc cette sensibilisation est très importante. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont eu le réflexe. Ils ont aussi parlé qu'ils travaillent aussi au niveau des écoles. Donc c'est vraiment toute la chaîne. Il faut travailler dans le quartier, à l'école, donc les enfants, donc parce que l'éducation environnementale commence déjà là-bas. Il faut aussi donc les femmes. Ils n'ont pas raté leur cible parce que ce sont les femmes qui sont en premier donc, en contact avec les déchets dans la maison. Soit c'est la femme de charge, soit c'est la femme de la chef de famille. Donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même réussi on peut dire que c'est un pilote. Ils vont l'évaluer. Ils vont voir comment aussi l'étendre à l'espace communal. Le maire, M. Ndoye, est quelqu'un qui est aussi très écologique, parce que nous avons eu un peu à collaborer avec lui sur une autre thématique. Mais c'est un travail véritablement qui l'intéresse. Et ces femmes, vraiment, ont vraiment fait un travail excellent. M. Chow aussi, c'est quelqu'un que l'on connaît très actif. Et là, il a réussi véritablement à organiser quelque chose de très bien au plan environnemental. En parlant d'évaluation de ces zones éco-résilientes, est-ce que les zones écologiques communautaires sont la solution ultime aux problèmes environnementaux des populations de la petite côte du Sénégal? Oui, il faut vraiment que les gens sachent qu'ils sont responsables. Ils sont responsables de tout ce qui se passe autour de leur environnement. Donc, tout geste néfaste, ça va donc avoir un effet boomerang. Donc, les déchets que vous produisez aujourd'hui, qui sont entassés dans votre espace, vont se retourner contre vous. Ils ont parlé qu'il y avait des points de décharge sauvages. Ils ont pu les éradiquer. Ils ont un conteneur de 40 pieds qui est divisé en plusieurs compartiments. Ils ont un espace de conseil. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une prise en charge responsable.
Donc l'individu est mis au cœur du système. Donc si l'individu est mis au cœur du système, ça veut dire qu'il a donc une attitude citoyenne, une attitude environnementale. Et là, il faut vraiment mettre l'accent sur ça. Et comment, en parlant d'action, comment susciter l'intérêt des populations autour des initiatives de valorisation des déchets au Sénégal? On aime à dire que les ordures, c'est de l'ordure. Ça veut dire que s'ils ont une certaine quantité de déchets plastiques pesés, ça a un coût. 1 kilo de déchets, peut-être à un prix X. Ça veut dire que s'ils organisent, donc, comme M. Ndoye l'a expliqué, un GIE, un groupement d'intérêt économique, ça veut dire que ces déchets collectés vont à terme leur rapporter des revenus. Donc ça veut dire que c'est une activité génératrice de revenus. Et là, ça va donc aussi avoir un impact sur le niveau social et économique donc, de ces femmes et aussi donc, de leur foyer. À ce moment, nous parlons d'économie circulaire. Pensez-vous que ce concept gagne du terrain au Sénégal et sur le continent? Oui, c'est un concept qui vraiment gagne du terrain. Pour ce que nous en savons, il y a des initiatives qui se passent même hors du Sénégal. Il y a des initiatives qui se passent en Côte d'Ivoire. Il y a des initiatives qui se passent aussi donc, au Bénin. Même aussi en Guinée-Conakry, où c'était carrément les professionnels du nettoiement qui s'étaient organisés pour vraiment aller à l'assaut de ces décharges sauvages qui étaient donc dans la ville de Conakry. Et maintenant, c'est véritablement un système bien organisé et toujours qui se bonifie. En tant que consultant en éducation et gestion environnementale, quelles sont les actions que vous menez allant dans ce sens de la valorisation des déchets et de la protection de l'environnement? Nous avons eu à beaucoup travailler avec les écoles. Nous avons travaillé avec les clubs environnementaux, donc de plusieurs écoles, donc des collèges, notamment le collège Sacré-Cœur. Nous avons eu à leur faire des formations sur la gestion des déchets en général, le péril plastique, donc les différents types de plastique, et aussi tout ce qui est technique de compostage et aussi donc de reboisement. Donc nous avons organisé donc un pool de formateurs. Nous sommes chargés de la partie problématique générale de la gestion des déchets et nous avons aussi travaillé sur un système aussi de communication, c'est-à-dire organiser un jeu autour de ces déchets, avoir un personnage qui puisse donc faire en sorte d'avoir une certaine sympathie donc avec donc ces enfants pour qu'ils puissent au moins, à travers le jeu, pouvoir aussi donc être éduqués. On a aussi travaillé avec un créateur de jeux donc, qui a fait un jeu comme le système de Monopoly qui s'appelle Boudjounette. Et c'est aussi dans ce même esprit de pouvoir donc introduire ce genre de jeu dans les maisons, dans les écoles. Un personnage aussi, donc un acteur, donc qu'on appelle Ousmane Balit. Et on a eu à travailler avec lui vraiment pour sensibiliser donc, sur ces problématiques de gestion des déchets. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation de la gestion des déchets au Sénégal et particulièrement sur le continent? Je pense que le Sénégal a réussi le challenge de vraiment stabiliser un système de collecte et de traitement des déchets. Aujourd'hui, ce que fait l'UCG est vraiment à saluer. Ce que fait aussi d'autres entités privées aussi, donc c'est pas pour ne pas faire de la publicité, qui récupèrent le plastique. Après avoir récupéré le plastique, les enfants font du mobilier urbain. Certains récupèrent le plastique, donc ils le font donc c'est exporté après avoir été donc récupéré vers la Chine. Donc tout ça contribue véritablement à bien prendre en charge cette problématique de traitement des déchets. Aujourd'hui, on ne pourrait pas s'imaginer donc d'avoir des points de collecte, c'est-à-dire que là où se trouvent donc les points donc, qui sont installés un peu partout donc, dans la région de Dakar, donc dans les quartiers, où vraiment les poubelles sont vraiment propres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un niveau de conscience véritablement très élevé par rapport à cette problématique de gestion des déchets. Et maintenant, je pense qu'il y a lieu d'améliorer, c'est la logistique. C'est-à-dire que donc, les camions, donc la logistique, éviter le plus que possible le contact. Ça veut dire que ces professionnels du nettoiement doivent être maintenant protégés parce que le contact avec les déchets, je pense que ça c'est quelque chose, il y va aussi d'une question de qualité et de sécurité environnementale. Encore une question avant de clore cet entretien. Comment, on parlait aussi de l'importance de la sauvegarde des côtes sénégalaises, comment accélérer les projets de sauvegarde des côtes sénégalaises? Il faut mettre vraiment les populations au cœur de toutes les initiatives. Parce que c'est eux qui vivent au quotidien, c'est eux qui sont en face donc, de ce littoral. C'est eux qui,
parfois avec de mauvais comportements, donc polluent donc cette belle baie donc, qui va de Rufisque jusqu'à tout le littoral donc, du Sénégal. Aujourd'hui, il faut les mettre dans tout ce process donc, de préservation donc, du littoral. Donc véritablement, il faut les associer à toutes les initiatives, du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas seulement penser quelque chose au sommet et venir, donc non. Il faut les associer dès le début parce que c'est eux qui au quotidien sont en face donc, de ce littoral. C'est eux qui vivent de la mer, toutes les activités donc, de la pêche, les femmes, donc tout ce qui est donc, transformation. Merci Alassane Diaye d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes consultant en éducation et gestion environnementale. Merci, vraiment ça a été un plaisir. Je salue véritablement cette initiative et donc je félicite véritablement donc, tous les acteurs qui ont véritablement donc, donné une bonne leçon, je veux dire, donc, environnementale, pas seulement pour le Sénégal, c'est quelque chose d'exemplaire et donc je les encourage fortement à continuer dans cette lancée. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Medi 1 pour un nouveau numéro de Croissance Verte.